Bonjour mesdames, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de la régulation émotionnelle. C'est quoi ça? Vous allez voir, c'est simple, c'est d'apprendre à gérer ses émotions et ses pensées. Je suis consciente qu'en tant que femme périménopausée ou ménopausée, vivre des sauts d'humeur, c'est déstabilisant, c'est épuisant et c'est surtout très irritant pour les gens qui nous entourent. C'est pourquoi je vous propose 2 clés essentielles à retenir pour apprendre à mieux contrôler, gérer vos émotions et vos pensées surtout négatives. Ce que je vais vous présenter, je me suis inspirée entre autres d'une chronique radiophonique de la chercheure, auteure et conférencière Sonia Lupien qui parle beaucoup du stress. Alors, la première clé à retenir, c'est de faire la différence entre nos émotions et nos pensées, parce qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Quand on parle d'émotion, c'est vraiment une expérience qui est physiologique. C'est quelque chose qui arrive rapidement, c'est intense. L'humain ne pourrait pas fonctionner en ayant des sentiments intenses comme ça serait insupportable. Quand on parle de pensée, c'est le fameux hamster là, qui tourne dans notre tête, c'est aussi la perception que l'on se fait de la réalité. Et malheureusement, 95% du temps, nos perceptions, c'est pas nécessairement la réalité ou la vérité. C'est nous qui créons nos propres pensées, qu'elles soient positives ou négatives. Ce qu'il faut retenir, c'est l'interprétation, je répète, l'interprétation d'un événement, d'un geste ou d'une parole de quelqu'un. Donc, ce sont nos pensées négatives qui vont générer des émotions négatives. Et finalement, c'est la rumination qui garde active nos fameuses pensées négatives. Du moment où ce que vous êtes consciente là, que vous êtes négative, ben voyons, je suis bien négative de ce temps-là. Ben déjà d'en être consciente, c'est un bon pas de fait. Et c'est là que faut que vous vous dites stop. Là, je vais arrêter de ruminer, là, ça sert à rien. Mais c'est justement, il faut arrêter de ruminer. Il faut casser ce cercle vicieux, c'est nos fameuses pensées négatives qui tournent en boucle. La deuxième clé essentielle à retenir maintenant, c'est de comprendre nos émotions et de pouvoir les nommer. Et là, je vais vous donner un exemple concret d'une femme, exemple, ménopausée à la maison. Ça va vous aider à mieux comprendre l'exercice. Je vais me mettre dans sa peau. Bon, je suis à la maison, soir, je suis en train de laver la vaisselle et là, je sens une émotion monter, je sais pas ce que j'ai à fleur de peau, j'ai le goût de pleurer, je sais pas pourquoi. C'est là qu'il faut s'arrêter, un petit 5 minutes et de tenter de comprendre ce que l'on vit. La première question à se poser, c'est quoi l'émotion que je vis actuellement? Pas toujours évident, mais il faut mettre le doigt dessus. Donc, qu'est-ce que je vis? Je ne sais pas, je dors pas beaucoup ces temps-ci, je suis épuisée, mais je me sens comme nerveuse, puis je sais pas trop pourquoi. Ah, ok, tu te sens nerveuse. Ça, c'est comme on s'auto-parle, on s'auto-questionne. Je me sens nerveuse, mais pourquoi tu te sens nerveuse comme ça? Là, on enlève une couche, une pelure d'oignon qu'on appelle. Bien, je suis très contrariée. Contrariée, ok, mais t'es contrariée de quoi exactement? On enlève une autre couche. J'ai peur que mon conjoint me laisse parce que j'ai plus de libido. Oh, ok, ok, là, on commence à toucher, à nommer l'émotion, là. Ok, t'as peur qu'il te laisse, mais pourquoi? Eh bien, parce que je me sens pas désirable, je lui fais la marchandise, puis je me sens coupable, je vis de la culpabilité. Oh, on vient d'enlever une autre couche, on a le sentiment de culpabilité. OK. Mais qu'est-ce qui provoque ce sentiment de culpabilité-là, selon toi? Bien, je me sens pas désirable, j'ai pris du poids, je me sens pas sexy, je m'aime pas, hein, je m'aime pas. OK. Là, on vient de mettre le doigt dessus. C'est un manque d'amour de soi, hein? Et du moment où vous avez mis le doigt dessus, hein, un manque d'amour de soi, bon, qu'est-ce que tu vas faire pour t'aimer plus? Ben, je vais prendre soin de moi. OK, mais encore, tu vas faire quoi exactement? Bien, je vais peut-être faire de l'exercice physique plus régulièrement. Je vais continuer
de bien m'alimenter, je vais peut-être tenter de relaxer, tenter d'être moins stressée. Peut-être que ça va m'aider à m'abandonner. Ou peut-être que j'ai besoin d'hormones pour raviver ma libido. J'en ai aucune idée. Vous voyez le principe? Donc, le but de se poser ces questions-là va vous permettre de créer votre propre plan d'action. C'est vous qui allez trouver vos propres solutions pour vous aider à passer à l'action, pour vous aider à vous donner un peu plus d'amour de soi du gros lot. Donc, le but de l'exercice, là, c'est d'apprendre à comprendre ses émotions et d'être en mesure de nommer l'émotion qui se cache derrière vos perceptions. Et ça va vous permettre ensuite de trouver vos propres actions, vos mesures concrètes à exercer au quotidien pour vous aider à passer à l'action. Et l'objectif de l'exercice, c'est d'éviter de revivre constamment cette émotion négative-là. Et vous allez voir qu'avec le temps, ça va vous aider à être beaucoup moins anxieux ou angoissé. J'espère que c'est clair pour vous. Pour celles qui aimeraient recevoir le feuillet résumé explicatif de la régulation émotionnelle, encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook professionnelle, m'écrire en privé avec votre prénom, m'indiquer que vous voulez le feuillet explicatif de la régulation émotionnelle et d'indiquer que vous êtes inscrite au programme de Martin Allard. Ça m'a fait plaisir, encore une fois, de vous le faire parvenir ou encore de m'écrire par courriel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.